est-ce que tu aimerais être vécu ou est-ce que tu aimerais vivre? Ça, c'est ici la question finalement. Tu connais déjà cette question et ici elle va encore un peu plus profondément. Si tu aimerais vivre, à un moment donné, tu dois arriver au point de vraiment accepter cette leçon. Je ne suis pas un corps, je suis libre. Tu dois vraiment accepter cela une fois totalement parce que c'est une habitude désastreuse que nous avons pris pendant des milliers d'années, que nous pensons que nous sommes ce corps. Qu'est-ce qu'est le corps? Qu'est-ce que tu es véritablement? Être un corps est extrêmement pénible, extrêmement difficile, tu le sais toi-même. Même s'il y a des heures ou même des journées où tu peux te détendre, mais c'est extrêmement compliqué d'être une clôture qui doit se protéger de l'amour, qui veut se protéger de l'amour, qui a cette fantasme, cette peur fantasmée que l'amour pourrait te détruire ou des choses similaires. Et d'être de ce soi infini est encore plus facile que d'entendre cette voix que tu entends ici. Et c'est encore plus facile que d'observer ou de regarder un objet. Oui, c'est tellement facile. Et soit encore une fois dit, l'être infini que tu es est plus facile que d'observer un objet. Mais nous sommes perdus dans notre façon compliquée de penser, dans notre vision compliquée, dans notre analyse, comment les choses devraient être ou pas être, ou ce qui est désirable, ou ce qui n'est pas désirable, ou pas souhaitable. Et nous sommes utiles pour le monde entier si nous nous reconnaissons en tant qu'être infini. Et plus que nous pratiquons cela, et j'ai le sentiment qu'il y a de plus en plus de gens veulent faire cela, et plus que nous voulons faire cela, plus ça vient facile pour ceux qui sont encore emprisonnés dans la douleur et qu'ils se souviennent pas encore à cet être infini, mais ça va leur faciliter cela, parce que finalement c'est uniquement un souvenir. Waouh, nous est dit de te reconnaître en tant que le soi de Dieu est plus facile que d'entendre cette voix ou de regarder un objet. Et qu'est-ce que nous faisons pas comme folie pour éviter cela? Nous croyons ici et nous croyons là-bas que nous allons encore trouver encore quelque chose d'intéressant, de beau, quelque chose de plaisant. Nous allons encore trouver quelque chose qui pourrait nous amuser. Au lieu de s'arrêter quelques instants, pour 2 à 5 secondes,
de se souvenir à ce soit infini, d'expérimenter pendant 2 à 5 secondes ce soit infini. Chacun entre nous peut faire ça à chaque instant. Comme déjà dit, c'est très simple. Mais avec notre façon habituelle et complexe et compliquée de penser, nous croyons que c'est compliqué. Nous jugeons cela pour compliqué. Nous craignons que si nous ne sommes pas un corps, nous arrêtons d'exister. Et finalement, on pourrait dire, avec la croyance d'être un corps, nous abandonnons toute notre existence, nous dissocions tout, nous dissocions la vie. Et comment nous pouvons constater, même rapidement, que nous sommes ce saint soi, si nous le reconnaissons dans un autre, dans ta sœur ou dans ton frère. Tu commences simplement à la reconnaître dans l'autre. Oui, aussi dans celui-là qui t'a peut-être détourné de l'argent, qui t'a pris de l'argent. Ou oui, aussi dans celui qui a fait une raie à ta voiture et qui est parti sans rien dire. Oui, aussi dans celui qui t'a abusé d'une façon quelconque ou qui semble t'énerver, qui semble sans cesse t'agacer. Oui, aussi dans ton conjoint, ton partenaire de vie, il y a ce saint soi. Si nous regardons par-dessus toute chose, au-delà de toute chose, nous allons le reconnaître. À ce moment-là, il n'y a plus rien dans le monde qui peut te déranger. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Et à ce moment-là, le corps est un moyen pour l'amour et plus pour l'attaque. À ce moment-là, le corps ne voudra plus rien manipuler. Comment c'est lorsque nous sommes ce soi séparés? Nous sommes sans cesse dans une manipulation. Nous réfléchissons sur telle chose ou sur une autre chose. Nous essayons encore d'obtenir un meilleur résultat là ou ailleurs. Et tout cela est la voix de l'ego que nous avons l'habitude d'écouter, mais nous ne le sommes pas. Nous ne sommes pas cela. Comme déjà mentionné ici, si tu aurais quelqu'un dans ton appartement, dans ta maison, qui te communiquera sans cesse des choses destructives, mais sans cesse, mais vraiment sans cesse, tu le mettras à un moment donné à la porte, parce que c'est insupportable. En tout cas, moi je le ferais. Et toi probablement aussi. Imagine, il te hurle dessus, il te raconte quel point tu es un idiot, à quel point tu es bête, que tu es coupable, que tu as fait une faute là, et que tu devrais te rappeler à ton passé, tout ce qui était pas juste chez toi, et à quel point tu es gros, à quel point tu es maigre.
tout ce que tu devrais encore faire dans l'avenir, et de toute façon, ça ne fonctionnera jamais. Et toutes les menaces qu'elles vont encore arriver dans l'avenir. Et à un moment donné, tu diras, ça suffit. Mais ça, c'est la voix de l'ego dans ton esprit. Observe cela dans ton esprit. Observe ça vraiment une fois. Et c'est toi qui dois dire à un moment donné, ça suffit, stop. Ces pensées, je ne fais plus confiance. Ces pensées, je ne donne plus de crédit. Je n'y crois plus. Je ne veux plus ces pensées dans mon esprit. Et à ce moment-là, lui t'endort. Et soudainement, il y a de la paix, et le silence, et la quiétude. Et en général, ça ne se passe pas immédiatement. Si tu regardes de près, tu vas constater que certaines pensées te sont chères. Tu les protèges. Ça signifie nos projections et ça veut dire aussi dire nous protégeons notre souffrance, nos douleurs, notre mortalité. Ça, personne n'a le droit de nous enlever. Nous protégeons nos pensées, nos blessures, nos souffrances. Autant nous maintenons des histoires passées et nous ne voulons pas les lâcher, nous les protégeons et nous constatons apparemment pas, c'est une évidence, que nous infligeons ainsi la souffrance, mais nous ne constatons pas que c'est nous qui nous faisons cela. Chaque accusation envers quelqu'un est une auto-accusation, une auto-condamnation. Comme chaque idée de vouloir avoir raison. Chaque fois que je dis « je crois », je crois que telle et telle chose c'est ainsi, je suis dans le jugement et je suis dans la séparation. Parce que j'entends la voix de l'ego, j'écoute la voix de l'ego. Écoute une fois les narcissiques du monde, comme ils croient, tout ce qu'ils croient qui doit encore être amélioré, tout ce qui doit encore être changé, tout ce qui va de travers, ce qui n'est pas juste, où est l'erreur. Comment on peut encore corriger quelque chose? Écoute-le. Il croit à telle chose, je crois à telle autre chose, il croit à tel jugement, il croit à ces histoires du monde. Et ainsi tu peux constater pour toi, à quoi crois-tu? Quelles sont tes croyances? Et autant nous donnons attention à nos diagnostics, que nous croyons savoir pourquoi telle chose arrive, d'où et comment, à ce moment-là, nous sommes à nouveau un être séparé. Et notre saint soi que nous pouvons reconnaître en chacun, nous ne pouvons pas l'expérimenter. Mon saint soi demeure dans un arbre. Mon saint soi demeure dans un animal, dans un caillou, dans un brindille d'herbe desséchée, et dans chaque être vivant, dans chaque être humain que je rencontre aujourd'hui. Et qu'est-ce que j'aimerais encore manipuler aujourd'hui et maintenant?
Qu'est-ce qui devrait venir maintenant encore mieux et plus beau et autrement? C'est une leçon tellement grandiose, un cadeau tellement énorme si nous nous formons de cette façon, nous pratiquons de cette façon, ou moins que nous formons, et ça semble pas toujours être facile lorsque nous regardons certains individus, ça semble pas toujours être facile, mais comment cela, où ça, c'est facile pour toi? Commence avec Jésus, commence avec Bouddha, commence avec Krishna, commence avec Allah. Commence là où c'est facile pour toi et arrive comme ça ainsi de plus en plus près de toi. Commence avec François d'Assise. Commence avec Saint-Pierre, commence avec les apôtres. Et continue cela jusqu'à ton voisin. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Nous sommes un soi de Dieu. Et je crois, si tu as écouté ici attentivement, tu commences à avoir un sentiment très doux. Tu peux le sentir, pas expliquer, tu peux le sentir. N'essaie pas d'expliquer. Sois dans ce sentiment doux, dans cette expansion pleine de douceur. Et ça a toujours été ainsi. Et que je me suis trompée. Garde cette expérience pleine de douceur, garde cela, reste là-dedans, dans cette expérience très douce. Père, tu m'as donné tous tes fils pour qu'ils soient mes sauveurs et des conseillères pour ma vue qui m'apporte ta sainte voix. En eux, tu es reflété. En eux, le Christ me regarde depuis mon soi. Ne laisse pas ton Fils oublier ton saint nom. Ne laisse pas ton Fils oublier sa sainte source. Ne laisse pas ton Fils oublier que son nom est le tien. Et ce n'est pas qu'ils sont mes sauveurs, mais qu'ils me conseillent. Chacun que tu rencontres aujourd'hui est ton conseiller. Maintenant tu vas dire, allô Gottfried, ce n'est pas vrai, c'est pas possible. Si tu saurais à qui je dois encore rencontrer aujourd'hui, et qui va encore arriver au coin de la rue. Oui, c'est ton conseiller. Si toi tu es prêt, tu es déterminé de reconnaître la lumière en lui, cette lumière va luire sur toi et il va te conseiller dans l'amour. N'écoute pas vraiment ce la personne te dit, ce n'est pas ça l'importance. Écoute la sainte lumière que tu peux percevoir en lui. Et là, tu peux choisir tes politiciens préférés,
tu peux choisir le grand criminel, tu peux choisir les personnes qui t'agacent le plus, peu importe. Ça n'a pas d'importance. Essaye cela une fois, pratique cela. Tu le peux comme chacun d'entre nous. Et encore une fois, je te rappelle, d'abord pratiquer, ensuite comprendre. Toutes nos explications, nous n'allons pas reconnaître cela. Autant que nous ne pratiquons pas cela, nous sommes uniquement une machine qui tourne, une machine humaine. Nous sommes vécus à ce moment-là. Ça, nous devons vraiment regarder dans notre cerveau, devant nos yeux. Nous sommes vécus et puis la journée se déroule et puis tu te dis « Ah, c'est déjà le soir. Ah, puis maintenant on peut encore regarder un film ou faire quelque chose. » C'est des machines qui tournent, des machines humaines. Et pour cette raison, cette question au début, est-ce que tu aimerais être vécu ou est-ce que tu aimerais vivre? Et la vie, ça concerne ce qui est doux, ce qui est tendre, ce qui est ce soi infini que tu es. Ça, c'est la vie. Et cette vie n'a rien à voir ce que nous imaginons que nous sommes ou ce que nous imaginons que nous devons devenir ou comme nous devons nous imaginer que nous devons sauver le monde ou la terre. Ou tu sauves la terre, le monde, tu guéris ton frère en pratiquant la leçon. Mais ça, l'ego ne va pas te dire. Parce que l'ego, il voit dans le monde que les erreurs, n'est-ce pas? Et là, il y a à nouveau une clé qui t'est offerte. Si autant que tu vois encore des erreurs dans le monde. Ah oui, le système politique, le système social ou une scène spirituelle. Pourquoi tu peux voir cela? Ça, c'est la question décisive. Parce que c'est dans ton esprit. Autrement, tu ne pourrais pas le voir. Oh, je te rappelle encore une fois, tu peux uniquement voir la couleur bleue parce que la couleur bleue existe dans ton esprit. Autrement, tu ne pourrais pas le voir. C'est impossible. Et finalement, on nous a dit, la couleur bleue n'existe pas. C'est uniquement de détacher un bout de la vérité que nous avons après pris pour la couleur bleue. Comme un politicien, comme un être humain, ou d'un système spirituel ou social. Cette leçon de reconnaître ton Saint-Soi dans tout peut être vraiment une clé très puissante parce que tu ne donnes plus crédit au monde. Autant que tu donnes croyance au monde, tu es aveugle et tu crois voir. Et tu crois de voir des choses mieux que ceux qui sont aveugles. C'est les autres qui sont aveugles. Toi, tu le sais mieux, n'est-ce pas? Est-ce que ça, c'est pas amusant? À quel point nous sommes en route, avec quelle folie.
Et ensuite, c'est les aveugles qui essayent d'expliquer un enseignement de couleurs à ceux qui voient. Ils essaient d'expliquer ce qui est le monde réel, mais ils sont aveugles. Et autant que nous nous référons à notre aveuglement, à ce moment-là, nous sommes simplement des mortels par habitude. Simplement par habitude. De ne pas regarder par-dessus du bord de l'assiette. Ça pourrait être désagréable. Mais on pourrait peut-être perdre quelque chose. Vérifie cela pour toi. Et sois étonné à quel point c'est simple de s'éveiller. À quel point c'est simple de te reconnaître tant que ce saint soit. Comme rappel, c'est plus simple de regarder sur ton ordinateur portable ou ton téléphone portable ou sur le livre du courant miracle ou peu importe quoi d'autre. De s'éveiller est plus simple ou de te reconnaître en tant que ce soi infini est plus simple que de regarder sur ton partenaire de vie au lieu de le voir. Waouh! Ça devrait vraiment être matière à réflexion. Il y a encore quelque chose à explorer, à découvrir. Tu entends ces mots et l'ego n'aimerait pas que tu entends cela. Parce que ça signifiera que tu abandonnes ton identité pour comprendre ta véritable identité, pour accepter ta véritable identité. Ta véritable identité, tu n'as pas besoin de la chercher, tu vas la trouver dès que tu abandonnes ton identité erronée, ta fausse identité. Ça signifie finalement d'abandonner tous les jugements, d'abandonner ta vision, ton point de vue, ton idée, comment tu peux sauver le monde ou comment tu peux trouver plus de bonheur, plus de paix, de faire plus d'argent ou de devenir en meilleure santé ou de vivre avec ton partenaire de vie, ton conjoint, une relation harmonieuse. Si tu abandonnes tout cela, à ce moment-là, tu es dans une relation sainte. Ça ne veut pas dire que nous abandonnons nos relations. Nous abandonnons notre vision sur cela. Ça, c'est quelque chose de totalement différent. Nous abandonnons nos pensées, notre façon de penser sur le monde et sur celui qui nous rencontrons aujourd'hui. En ce jour, nous entrons dans le paradis en invoquant le nom de Dieu et le nôtre, en reconnaissant notre soi en chacun de nous, unis dans le saint amour de Dieu. Combien de sauveurs Dieu nous a donnés? Comment pouvons-nous perdre le chemin qui mène à lui alors qu'il a rempli le monde de ceux qui nous l'indiquons et qui nous a donné la vue pour les voir? Tu vois, tout est présent, tout est disponible. Il nous est proposé tellement de sauveurs et en nous est la possibilité de regarder sur eux avec un regard, avec une vue de sauveur pour nous retrouver dans le paradis ou dans le ciel ou dans notre réveil.
Nous voulons utiliser cette journée aujourd'hui pour cela. Nous ne voulons pas laisser passer cette journée et constater à la fin de la journée, oh, je viens de plus en plus vieux. Et puis, et ainsi de suite. Non. Profite de cette journée aujourd'hui. Remplis cette journée avec la vie. On pourrait aussi dire, remplis cette journée avec la connaissance, avec la conscience, avec le bonheur, avec des expériences au-delà du bord de l'assiette. Nous devons avoir le courage d'oser passer par-dessus le bord de l'assiette. Et ne pas vouloir encore accuser quelqu'un à l'intérieur du bord de l'assiette qui est comme quoi que cette personne a fait quelque chose de faux. Ça, nous ne voulons plus faire. Les erreurs que nous voyons dans le monde ou dans nos relations, nous voulons permettre à ce soi que nous sommes, nous voulons permettre que l'amour puisse agrandir, s'étendre. Nous voulons voir la paix et l'amour dans toutes choses et nous voulons apporter cela dans toutes les âmes qui ne sont pas encore guéries, qui ne sont pas encore délivrés, tous ceux qui croient encore à ce monde. Ça, c'est aujourd'hui notre devoir, la tienne comme la mienne. Ubuntu, comme on dit en Afrique. Je suis parce que tu es.